Pour cet agriculteur, la moisson du blé va durer jusqu'à 22 heures. Les règles en matière d'irrigation sont très strictes quand les cours d'eau sont en situation d'alerte. Elle sera réduite à 3 jours en cas de seuil d'alerte, de 1 jour, voire interdit si la crise est réelle. C'était le 20 juin dernier. 3 semaines plus tard, le maïs arrive au stade où l'irrigation est indispensable à son développement. Les irrigants qui pompent dans la nappe de Beauce ont un quota à gérer. Ceux qui s'approvisionnent en rivière sont de plus en plus rares. Les seules choses qui sont irriguées en rivière sont le maïs, et je dirais que sur le département, il y a peu de surfaces de maïs, il y en a quelques-uns, agriculteurs qui arrosent du maïs en rivière, mais ça ne concerne que peu de personnes. Le Loir traverse presque une centaine de localités d'Eure-et-Loir. Une partie est en situation de crise, l'autre d'alerte. Pour le président du syndicat du Loir, situation préoccupante, mais gérable pour l'instant. Les vannages, évidemment, c'est un inconvénient pour la continuité écologique. C'est aussi un inconvénient pour la libre circulation des poissons. Mais l'été, on est bien content d'avoir des vannages pour retenir l'eau. Vous voyez, au lieu de faire 6-7 mètres de large, dans un cours d'eau d'1 mètre de large, et sur 20 cm de haut, quoi. Pour la petite Venise de Beauce, l'état du Loir n'est pas un souci et le soleil un atout. Ça n'a absolument pas d'impact. Peut-être que ça baisse un petit peu notre niveau. Il faut qu'on fasse attention au fond de nos bateaux. Mais sinon, aucun problème puisqu'on est sur des canaux de la ville et on a une très petite partie sur la rivière. Une belle météo, ces touristes sartois ne vont pas s'en plaindre. Le temps idéal pour profiter agréablement d'une balade en canot.